YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, on est de retour l'équipe. J'ai reçu le message d'un jeune abonné qui me dit SC, lorsque tu es perdu dans la vie, que tu sais plus où aller, que tu sens que tu perds ton drive, ta motivation, qu'est-ce qu'il faut faire? On va parler de mon expérience personnelle. Lorsque j'étais au fond du trou, que je savais pas quoi faire de ma life, ok, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple les gars. 95% des mecs, ils sont dans une zone où c'est que simplement ils manquent de motivation. Que ce soit le mec qui est devant la supérette à finir des 8-6 ou les gars qui t'appellent simplement pour aller faire des soirées et courir après les nanas. Le truc qui leur manque dans la vie, c'est quoi? C'est une montagne. Tous les hommes, ils ont besoin d'escalader une montagne. Tous les hommes ont besoin de challenge, les mecs. On vit à une époque où c'est qu'on est dans le confort. C'est-à-dire qu'on peut passer notre journée à rien faire, mais on aura quand même de la nourriture. Ça n'a jamais été comme ça dans l'être humain depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, les gars. Ok? Donc, comprenez qu'il y a des signes. D'accord? Mais au préalable, nous les hommes, ok, on ne peut pas se permettre de rester dans ces zones-là de fatigués. Nous les hommes, on est basé sur l'action. On n'est pas comme les nanas. Les nanas, une nana, si elle veut son shoot de dopamine, ok, elle a simplement besoin de courir après Mouloud ou Jason, qui lui n'est pas intéressé, chercher à avoir le challenge, et c'est ça qui lui amènera sa dopamine. Elle a juste besoin de se poser sur le lit comme ça, elle aura un mec qui vient, etc. Elle peut même se marier avec lui, avoir des ressources, tout ce que tu veux, d'accord? Nous les hommes, on n'a pas ce luxe-là. C'est pour ça que pour les hommes, maintenant, la vie, elle est extrêmement difficile. Et il faut que tu t'adaptes. Soit tu t'adaptes, soit tu crèves. D'accord l'équipe? Mais on va voir les signes. Et c'est des signes peu communs que tous ces gourous qui sont là à faire des vidéos, comment rester motivé, il faut que tu continues à avancer, la motivation c'est de la merde, tout ça qui sont là à faire des pauses comme ça, non gros, ok? On est là pour amener du concret. Donc, on parle pas de schneck, trois quarts, ils vont partir. On a rien à carrer les mecs, on reste entre vrais. Comment savoir si tu as perdu de la motivation? Il y a des signes qui ne trompent pas. Et personnellement, ça m'est arrivé. Et ça arrivé à tout le monde l'équipe. D'accord? Le premier signe, c'est que tu commences à perdre ton temps. Tu commences à perdre ton temps à regarder la télé, à regarder telle ou telle série, à regarder toute la saison The Walking Dead toute la nuit. Mais c'est bon, je suis en vacances. Habituellement, lorsque on est dans cette zone de confort, nous les hommes, okay, l'être humain en général, qu'on a notre petit boulot, notre petite situation, que graduellement, on sent qu'on commence à aller au fond du trou par manque d'ambition, ok? Beaucoup de gens continuent à creuser. Et ils se réveillent plusieurs années après, en ayant perdu un temps phénoménal, d'accord, à se dire, mais je suis pas bien, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Non, les mecs, être toujours proactif. Lorsque tu sens que tu commences à perdre ton temps dans ces jeux vidéo, dans ces séries télé, dans dans la pornographie, il y a beaucoup de mecs qui passent leur temps à faire... les gars, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de honte, ok? Le moment T où c'est que tu commences à perdre ta motivation, c'est lorsque tu arrives un soir comme ça, que tu es là et au moins trois quatre fois tu t'as regardé, voilà, tu étais là et tu t'as stické le manche. Là, c'est un signe que tu commences vraiment à perdre ce drive-là. La motivation, les mecs, la définition de la motivation, c'est quoi? C'est la volonté d'accomplir une chose, un objectif. D'accord? Le prochain signe, c'est quoi? Et ça, c'est un cauchemar, les mecs. C'est abominable. Lorsque tu te lèves le matin et que tu te dis, putain, quoi, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Tu as un capital de temps et tu es là, tu es dans une zone où c'est que tu sais pas quoi faire de ce temps-là. Même si tu as des sous qui rentrent, tout ça, t'es bien financièrement, tu te dis qu'est-ce que je vais vraiment faire de ma journée. C'est que dans le fond, tu manques de drive. Ok? Prochain point, lorsque tu passes ton temps à rêvasser. On a tous connu un mec au quartier ou un mec que tu connais depuis le lycée ou un bon collègue à toi. Tout le temps, il te dit, ouais, mais c'est, tu vois, mon pote, ouais, là, je vais faire cette marque de vêtements là, je vais faire un album de musique. Après, le mec, il te dit, ah, je vais travailler là, ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Être dans la rêvasserie. Lorsque tu rêvasses, c'est ton subconscient, d'accord, qui te donne des informations, mais on verra ça plus tard dans la vidéo, ok l'équipe, d'accord, mais c'est que tu veux rester dans des rêves. Parce que tu as un manque de volonté, tu veux constamment rester dans une zone où c'est que je vais avoir tel ou tel projet. Tu es en train de te conforter dans la merde, littéralement, ok.
Un prochain signe, le mec, que beaucoup de personnes n'ont pas compris, d'accord, c'est que tu commences à devenir hypochondriaque. Je te dis pas hypochondriaque parce que tu te grattes là, je dois avoir une maladie là, non, j'ai mal à la tête, je dois avoir une tumeur, tout ça, non. Dans le sens que tu commences à dire, vu que tu manques de drive et de motivation, tu commences à te dire, peut-être j'ai un déficit d'attention, peut-être j'ai de la dépression, et ça. Donc tu commences à chercher des béquilles. Tu comprends? Tu commences à te dire, je suis devenu fou, je sais pas, je suis déprimé, tout, il n'y a aucune solution, tout ça, etc. Mais dans le fond, tu manques simplement que de motivation. Tu deviens psychiquement hypochondriaque. D'accord, les mecs? Un prochain signe, c'est quoi? C'est que tu commences à dépenser sans compter. Ça arrive à tout le monde. Certaines personnes, elles vont combler leur manque d'ambition en mangeant, en vidant leur frigo, d'autres en courant après les gonzesses, d'autres en dépensant, d'autres en recherchant les apéros, le 51 pastis, tout ce que tu veux. D'accord? Simplement, c'est qu'une question d'adrénaline. Parce que lorsque tu n'as pas cette motivation-là pour accomplir cette montagne que tu dois trouver, d'accord, gros, ok, que tu dois escalader, et lorsque tu as escaladé une montagne dans la vie, gros, ok, fais pas le fatiguer, t'attaques une autre montagne plus haute. C'est comme ça qu'on a été fait, les hommes. Si tu fais pas ça, tu vas dégringoler de la montagne. C'est un peu comme chez les Grecs, là, le mythe de l'Atlas, là, le mec qui continue à pousser un rocher, après il retombe, il doit le remonter de la montagne. D'accord, le mec, nous les hommes, on doit constamment prendre ce rocher-là, arriver à un sommet et attaquer un autre sommet. D'accord? C'est essentiel. On a été bâti pour ça. Ok? Le moment où c'est que tu te trouves dans une situation, c'est que tu commences à faire les apéros, chercher telle ou telle défense, tout ça, c'est vraiment un signe que tu as perdu cette motivation-là. D'accord? Ok, les gars? Comment sortir de cette zone qui est comme un marécage? Où tu dépenses sans compter, où tu perds ton temps dans des divertissements, où tu commences à psychoter, à te dire, s'il faut, je suis déprimé, tout, non, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Tout commence à tomber en cacahuète, c'est simple, les mecs. J'ai implémenté ces stratégies-là dans ma vie, et ça m'a toujours sorti de cette zone de bolos. D'accord, la team? De un, sortir absolument de toutes ces béquilles que tu as. Sors de ces addictions. C'est-à-dire que c'est pas boire un coup de pinard, fumer ton broom, avoir telle ou telle rotation de 7 ou 8 nanas qui va te rendre heureux et qui va te permettre de sortir de cette zone-là. Tu es dans un manque d'adrénaline. L'adrénaline, elle sert à quoi? Elle sert à te pousser vers l'avant. D'accord? C'est un chute d'énergie. Beaucoup de personnes aussi, et ça m'est arrivé ça. D'accord? Lorsque dans un domaine, tu es trop fort, par exemple, le gars, je connaissais un gars, il était trop fort aux échecs, tu vois. Et il s'entraînait peut-être 7, 8 heures par jour, tu vois. Et il commençait à tomber dans le top 50, voilà, en France, tout ça. Et pile au moment où c'est qu'il sentait qu'il était devenu balèze, ok, c'est le moment où c'est qu'il a perdu de l'intérêt. Ça arrive à tout le monde, le mec. Tu fais un sport, tu t'entraînes beaucoup et tout, tu es passionné par rapport à ça. Et d'un coup, tu te dis, ouais, mais je crois que j'ai atteint un sommet. Non, je perds la motivation. C'est que dans le fond, tu fais ça pour protéger ton estime de toi. Ok? Tu te dis que, ouais, mais j'en suis sûr qu'il y a quand même, dans le fond, tu te dis ça, tu te dis, il doit y avoir quand même des gens plus forts que moi, on trouve toujours mieux. Je dépense tout ce temps à m'entraîner, tout ça, je sais que je suis fort, mais c'est simplement un manque de confiance. Donc automatiquement, tu protèges ton estime de toi. D'accord, l'équipe, tu te dis, si je continue, ouais, mais s'il faut, ouais, je sais que je suis fort, mais ça, c'est les gens qui sont doués dans une chose-là, qui ont un talent dans un sport, une activité, tout ça, tout ce que tu veux, ok? Ils s'auto-sabotent. D'accord? C'est comme si tu montais 80% de la montagne là, et à la fin, tu te disais, non, finalement, ça ne m'intéresse pas. Ok? C'est un mécanisme de protection de ton estime de toi. Parce on trouve toujours plus fort, les mecs. Mais comprenez que si dans un domaine, vous êtes dans minimum top 50, tu peux être numéro 1. Ok? Tu regardes les mecs comme Messi, tu regardes les mecs comme Maradona, tu regardes les mecs comme Ronaldo el Fenomeno, le nouveau Ronaldo là. D'accord? Tu crois qu'ils se sont dit, ouais, oh ben tiens, je suis à Manchester, oh, je perds de l'intérêt. Non, ils ont continué à pousser.
Pourquoi? Parce que moi, personnellement, les mecs, ça m'arrivait quand j'étais jeune, mais j'ai réussi à dépasser ce stade-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, et donc mon ego, il est immunisé par rapport à ça, à la peur de l'échec. C'est ça dans le fond, la peur de l'échec, les gars. Ok? C'est complexe, mais ça arrive à tout le monde. D'accord? Sors de ces béquilles-là. Lorsque tu es hypochondriaque, il faut que j'aille voir le psy. Oh oui, je vais parler de mes problèmes. Ça, il est là pour se faire de la maille. Gros. Il est là pour dire, oh, on va faire une séance là, une séance là. J'ai jamais fait ça, les mecs, je sais pas. Mais comprends qu'il faut que tu règles tes problèmes solo en passant à l'action. De deux, c'est ça, là, ça commence. Activité physique. Je ne dis pas si maintenant tu ressembles à une crevette d'aller à la salle de sport. Il y a beaucoup de mecs, ils disent ouais bon, je vais me requinquer, allez. Ils vont à la salle de sport, ils commencent à faire des entraînements de 2 heures, en plus ils font des mauvais mouvements, ils n'ont pas le cœur qui est adapté, tout ça. Et donc, combien de temps ça va durer ça? Ça va durer une semaine. Après le mec il va lâcher. Il faut y aller de manière progressive. Il faut que tu commences à bouger cette énergie qui est au fond de toi. On a tous de l'énergie les mecs. C'est que simplement cette énergie-là, elle stagne en toi. Elle stagne et donc tu commences à avoir des pensées, à rêvasser, à dire oh, je vais être le nouveau businessman, je vais être le nouveau Booba en carton, je vais être ci, je vais être ça, je vais être un nouveau rappeur, être dans des illusions. D'accord? Ton esprit il essaye de protéger ton estime de toi en te faisant rêvasser. Ouais, je vais devenir ci, je vais devenir ça et tu passes jamais à l'action. Tu vois, il faut que tu passes à l'action déjà par ton corps. Commence à faire des pompes. Si tu sais faire qu'une seule pompe, ah j'ai mal, ok? Mets-toi sur les genoux et vas-y de manière graduelle. Mets-toi sur les genoux là, comme ça là, ok? Et tu fais 5 pompes comme ça. Tu commences comme ça et tu fais des séries de 5 et tu fais, par exemple, c'est rien moi, 5 répétitions. Et tu fais ça tous les jours, tu vas de manière graduelle. Des pas de bébé. Tu crois qu'un bébé, lorsqu'il naît, direct on le met sur une piste d'athlétisme? T'es fada ou quoi? Ok, non. Petit à petit, il commence à marcher, d'accord? Ensuite, il commence à parler, ensuite, il commence voilà, à tester son environnement. C'est comme toi lorsque tu es dans un état de fatigué, comme ça. Et après, lorsqu'il grandit, là, il peut courir. D'accord, les mecs? Beaucoup de gens à notre époque veulent tout de suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les mecs. La patience est une vertu. Ok, il faut faire preuve de patience et d'endurance. C'est les deux mêmes phases d'une même pièce. D'accord? Troisième point, fixe ton alimentation. Ça va te coûter un peu plus cher, mais au lieu de prendre ces trucs en gros là, des gros sacs de poulet dégueulasses ou tous ces Tinders, là, je sais pas quoi, Tenders, non. Commence à prendre des trucs au boucher, des trucs naturels. Il faut que vous preniez soin de votre santé. Parce que on dit l'expression un corps sain un esprit sain dans un corps sain, c'est à 1000% vrai. Tu peux avoir tout l'argent du monde, avoir tous les revenus passifs de tous les temps, avoir de l'immobilier là, avoir telle ou telle bagnole. Si dans ta tête ça va pas, que dans ton corps ça va pas, tous ces biens-là, ils servent à rien. La santé est le meilleur capital que tu puisses avoir. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de santé, tu n'as pas de capital. Et si tu n'as pas de santé ni de capital, tu n'as aucune motivation à la fin. Tu te dis, je suis au fond du trou. Et tu continues à creuser, à manger des burgers après burgers. Non, le mec, d'accord? Commencez à fixer votre alimentation. C'est très important. D'accord, les gars? Il n'y a rien de mal de temps en temps à faire des excès, ok? Mais il ne faut pas que les excès deviennent une habitude. Moi, je pars du constat, les mecs, et c'est mon cas, les mecs. 80% du temps, j'essaie d'avoir une diète plus 100% naturelle. Ok, c'est pour ça que tu vois la ganache de SS sans pitié depuis 5 ans sur YouTube, elle n'a pas changé. Ok, et 20% du temps, je foire. Tranquille, le mec, je suis comme tout le monde, les gars, je suis pas Terminator, je mange des bonbons de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, je bois une canette de soda, voilà, ok? Mais si tu fais ça, si tu bois 2 canettes par semaine de soda, ou une par jour, fais pas ça, gros. D'accord? Fixe ton alimentation. Prochain point. Utiliser la rêvasserie. Au moment où on sait que tu rêvasses, j'ai tel ou tel projet, ouais, on va te mettre de l'encens, là, j'ai tel ou tel projet, que tu restes là, à te gratter les ouilles. Utilise ces rêvasseries comme d'un levier. Personnellement, à chaque fois que j'ai des projets, je le note. Tu vois, je le note là, tac, tac, tac et tout, tranquille. Et après, je le laisse de côté. J'attends qu'il y ait un jour qui passe, que j'ai une bonne nuit de sommeil. Le sommeil il est très important. Minimum 8 heures. J'irais même mieux 8h30, 9 heures. Le sommeil est très important.
Si beaucoup de mecs, ils sont, comme je dis dans les points précédents, ils sont dans des addictions de fatigués, c'est parce qu'ils sont dans une zone de manque de sommeil, dans le fond. Ils sont stressés, ils sont tout le temps dans une zone de cortisol. Il faut que tu dormes bien. Lorsque tu dors bien, tu vas avoir l'esprit frais et tu vas être dans ta journée, tu vas avoir ces rêvasseries qui reviennent, voilà, ces pensées-là qui reviennent, et tu vas les exploiter. D'accord? Tu vas avoir la solution à ton problème. Le sommeil, c'est ton... tu retombes au fond de toi. Tu vois, tu retombes au fond de toi et toutes ces pensées, elles se matérialisent et des fois tu vois des rêves, tout ça. Ton subconscient va régler le problème pour toi. Le subconscient, c'est une machine extrêmement puissante, mais il faut que tu le laisses travailler pour toi. D'accord? Ces rêvasseries, note-les, mets-les de côté, dors bien. Et lorsque tu vas te réveiller, des fois, tu as la solution à un problème. Ça arrive à plein de personnes. Ok? D'accord? Prochain point. Identifier la montagne que tu veux grimper. Je ne peux pas le faire pour toi, la famille. Ok? Si tu vois que tu commences à perdre ton temps dans des passions, tu vois, dans le sens, je sais pas moi, voilà, je fais beaucoup de foot, toutes ces histoires-là, que tu as beaucoup de hobbies, des fois c'est une perte de temps, mais des fois ça peut t'amener à accomplir de grandes choses, tu vois. Il faut que tu identifies ces choses-là. Et je peux pas le faire à ta place. D'accord? Il faut que tu identifies cette nouvelle montagne. Tu prends un papier, un stylo. Voilà, tu prends ton stylo, un papier. Ok, tu notes, j'aime faire ça, j'aime faire ci, j'aime faire ça, j'aime faire ci. Tu vois, tu notes une dizaine de points. Tu vois, tu notes une dizaine de points. Et à la fin, tu sors une activité qui peut rentrer en concordance avec tous ces points que tu as énumérés. D'accord? Je ne peux pas le faire à ta place, la famille. Oui, je sais que maintenant les gens ils veulent tout mâcher parce que bien sûr, ils ont été élevés par maman, qui leur donnait les jeux vidéo, qui leur donnait les Kinder Bueno, qui leur donnait ici. Il n'y a pas de place pour ça ici, l'équipe. D'accord? Ici, c'est crapullerie gang. Ouais, ok? Identifie ta montagne. Ensuite, lorsque tu as identifié ça, il faut que tu identifies le comment. Mais avant le comment, il faut que tu sois réaliste et pas pessimiste. Trop de personnes maintenant sont pessimistes. Réalistes, c'est que tu vois les choses pour ce qu'elles sont. Tu te dis, j'ai ce but à accomplir et tout, je vais y arriver. Tu vois. Le pessimiste, il cherche toujours à dire, mais ouais, mais je pense ça va pas fonctionner, je peux pas. Il pense trop. Sois réaliste, sois pas pessimiste. Comme je dis dans le cas de beaucoup de gens. Et habituellement, c'est des gens très intelligents, tu vois. Ok, ça me vantait, ça m'arrive à moi aussi. D'accord. Lorsque tu grimpes une montagne, tu es là, tu n'es pas satisfait. Tu arrives à 80% de la montagne, ou tu commences à vraiment à percer dans un sport, et tu te dis, c'est pas ça dans le fond que je veux, tu vois. Non, en gros. Là, tu tombes dans une sorte de pessimisme. Il faut que tu sois réaliste, te dire, je veux ça, ok? Quels sont les escaliers qui vont mener au sommet de cette montagne-là? Il faut que tu visualises, gros. Vas-y, ferme les yeux maintenant, ok? D'accord? Ferme les yeux et visualise ce que tu veux réellement. On n'est pas là pour faire un cours de mysticisme, là, de gourou en carton. Non. Il faut que tu visualises ça. Tu visualises. En fait, tu mets de petits objectifs pour accomplir un grand objectif. D'accord, l'équipe? Ok? Donc, les mecs, comprenez que la majorité du temps, lorsque vous sentez au fond du trou, d'accord, commence à psychoter, à dire ouais, bon, oh, je commence à devenir fou, je commence pas à être bien, oh, que tu commences à rêvasser, que tu commences à perdre ton temps, à te bagner, à faire ci et ça, d'accord, c'est un grand signe de manque de motivation et tu vas creuser encore plus. Et lorsque tu vas te réveiller de cette rêvasserie, gros, tu seras dans un cauchemar, ok? Donc, sois toujours proactif. D'accord, les mecs? Soyez proactifs. Lorsque vous sentez que dans un objectif que vous avez, toutes ces conneries-là, ok, vous commencez à perdre le flow, ok? Soit il faut changer de montagne, soit il faut continuer à l'escalader. D'accord, la famille? Allez, les gars, restez connectés, les mecs, c'est une petite vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez. Check, les gars.